Notre premier conférencier est M. Patrice Broder, professeur agrégé de l'Institut d'études religieuses et conseiller senior au Centre international de dialogue à Vienne. M. Broder est islamologue et spécialiste des religions abrahamiques comparées. Ses recherches portent principalement sur les rapports entre islam, pluralisme et globalisation. Et il a également développé une expertise sur les différentes formes de dialogue comme approche de résolution de conflits. Donc je laisse la parole à M. Broder, dont la communication s'intitule « Les lieux d'application multiples d'une formation académique en sciences religieuses dans notre monde contemporain. Réflexion théorique, méthodologique et éthique pour renouveler les 3 champs disciplinaires du nouvel Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal. » Merci beaucoup, Julia, et merci beaucoup à tous d'être ici présents en si grand nombre. J'aimerais immédiatement plonger dans le thème de ma présentation et commencer justement avec une hypothèse. L'hypothèse donc qui est, puisque les lieux d'application d'une formation académique en sciences religieuses sont multiples dans notre monde contemporain, cette diversité soulève un questionnement théorique multidirectionnel, avec des impacts évidemment méthodologiques et éthiques qui renouvellent nos possibilités de compréhension à la fois des 3 champs disciplinaires du nouvel Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal, noté sciences des religions, des théologies, des spiritualités, j'aime bien les mettre au pluriel, et aussi potentiellement de plusieurs autres disciplines ou champs disciplinaires. Pour prouver cette hypothèse, je présenterai 7 lieux d'application, et possiblement je n'aurai pas le temps de les couvrir tous aussi bien l'un que l'autre, chacun soulevant une série unique de questions, mais relevant toutes des rapports particuliers entretenus dans ces milieux, entre différentes formes de convergence entre le religieux, le théologique et le spirituel, entre guillemets. Bien entendu, tout cela dépend des définitions, et des définitions explicites ou implicites que les acteurs favorisent dans chacun de ces milieux de vie, et aussi à travers les lunettes de diverses disciplines ou champs disciplinaires qu'ils promeuvent. Face à cette multiplicité de sens et parfois même de contresens que l'on retrouve dans l'emploi de ces mots-clés qui nous animent tous et toutes ici réunis aujourd'hui à travers nos lunettes disciplinaires, théoriques, méthodologiques et thématiques respectives, je propose d'examiner brièvement chacun de ces 7 lieux d'application à travers le prisme du contexte du pluralisme tel que développé par la professeure Diana Eck, fondatrice et directrice du Pluralism Project at Harvard University, qui a célébré justement l'année dernière ses 25 ans d'existence. Eck définit 4 dimensions du pluralisme. La première traduit ici que le pluralisme n'est pas seulement la diversité, mais l'engagement énergique avec la diversité. Une simple diversité sans rencontre et sans relation réelle engendrera des tensions croissantes dans nos sociétés. La deuxième dimension, le pluralisme n'est pas seulement la tolérance, mais la recherche active de la compréhension au-delà des différences. Troisièmement, le pluralisme n'est pas le relativisme, mais la rencontre des engagements, Et ça, je crois que c'est très important. C'est tenir nos différences les plus profondes, même nos différences religieuses, non pas isolément, mais en relation les unes avec les autres. On peut parler aussi de nos engagements en tant qu'identité professionnelle et disciplinaire et théorique, et c'est le même principe. Et finalement, 4e dimension, le pluralisme est fondé sur le dialogue. Le langage du pluralisme est celui du dialogue et de la rencontre du donner et du recevoir, de la critique et de l'autocritique, ce que l'on pratiquera ensemble aujourd'hui et demain. Il est donc possible de comprendre plus philosophiquement les 4 éléments soulevés par Diana Eck comme l'abandon de dénotations univoques qui n'auraient aucune relation entre elles. En d'autres mots, reconnaître qu'il y a des hindous et des zoroastriens, par exemple, ce n'est pas une approche pluraliste, à moins que l'acte de reconnaissance des différentes traditions religieuses n'entraîne de multiples niveaux de dialogue, dont la condition même de sa possibilité demeure la dialectique du donner et du recevoir. Cette définition du pluralisme se fonde donc sur la reconnaissance plurivoque et métaphorique du langage, ce qui est fort utile pour l'étude de la religion aujourd'hui, et je mets religion entre guillemets, sachant fort bien non seulement que les définitions sont multiples, mais qu'on pourrait mettre foi, on pourrait mettre spiritualité, on peut interchanger jusqu'à un certain point selon les milieux. Et en même temps, elle va bien au-delà.
Nous avons bien dépassé l'époque encore pas si lointaine où il s'agissait simplement de décrier la tendance positiviste de vouloir réduire à une seule définition le concept de religion, tel que représenté dans cette citation datant seulement de 2005, provenant du Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, co-dirigé par Park in Palutian. Why should psychologists of religion think that they would ever be able to state a definition of religion that is true, final, and accurate? Doing this would require that religion, by its own nature, be static. But it is not static. En passant, évidemment, la critique peut se faire à bien d'autres domaines et disciplines. Et bien évidemment, ce ne sont pas seulement les religions qui ne sont pas statiques, mais c'est aussi tous les jeux complexes des dynamiques relationnelles, imbriqués dans des dynamiques de pouvoir, entourant ceux et celles qui utilisent ce mot, de l'intérieur ou de l'extérieur, en soi aussi souvent une réduction binaire dangereuse, qui a toujours démarqué l'histoire des religions, entre guillemets, et de ces transformations multidirectionnelles aujourd'hui. En fait, on peut s'en tenir pour l'instant à ce que Park et Palutian ont ajouté « Good definitions are working definitions, not statements of what religion's essence really is ». Donc, en faire des définitions de travail. Ici, nous avons par exemple, dans ce que j'ai mis derrière ici, juste une petite idée de la variété des thématiques qui forment les groupes officiels de recherche, juste à travers deux associations de chercheurs, les plus grandes, les plus importantes, the American Academy of Religion pour les sciences des religions et Society of Biblical Literature pour la théologie. Et vous voyez qu'on retrouve 248 groupes de recherche dans le premier cas et 296, et la diversité est en explosion. Cette approche du pluralisme converge avec justement une épistémologie de la complexité, que développée entre autres par, évidemment, Gaston Bachelard, qui remonte déjà à quand même plusieurs années, avec Stéphane Lupasco, et Morin plus récemment, et enfin Nicolescu avec sa théorie de la transdisciplinarité. Commençons avec Gaston Bachelard, à analyser la pensée scientifique comme une histoire de discontinuité, ce qui l'a amené à écrire en 1932 déjà un livre intitulé « Le pluralisme cohérent de la chimie moderne ». À cette époque, il n'est pas le seul à choisir une direction antithétique antithétique à celle des héritiers positivistes d'Auguste Comte, une attitude qu'il qualifie de surrationaliste, une attitude intermédiaire et médiatrice entre le positivisme et le surréalisme en vogue à son époque. Quant à Stéphane Lupasco, dans une thèse soutenue à la même époque, il a proposé de développer une approche contradictorielle, visant à élever la contradiction au niveau de la connaissance, dépassant ainsi le simple problème de la logique. Sur ces pionniers de l'épistémologie pluraliste vont émerger des penseurs comme évidemment Edgar Morin et Basarab Nicolescu, chacun prônant à sa façon une épistémologie de la complexité. C'est donc à la lumière de ces avancées que l'on peut trouver, et les avancées que j'ai citées sont du côté francophone, évidemment, dans d'autres langues, il en existe également. C'est à la lumière de ces avancées que l'on peut trouver d'autres courants théoriques importants, comme celui de l'intersectionnalité développé initialement par Kimberly Williams Crenshaw, plus récemment, où de multiples identités se croisent à des niveaux tant interpersonnels que collectifs que structurels, entretenant ainsi des dynamiques de pouvoir encore trop souvent marquées par le racisme et le colonialisme. C'est donc à partir d'une telle épistémologie de la complexité que s'inscrit une partie de mes recherches actuelles, dont celle présentée aujourd'hui sur les multiples lieux d'application des études du religieux, du théologique et du spirituel, mais aussi, on pourrait rajouter, du croire, du cosmovisionnel, etc. Sans compter, évidemment, si on se met à amplifier cette complexité, lorsqu'on commence à tenter de traduire ces termes dans la grande diversité des langues du monde, ou à l'inverse, introduire en français ou en anglais des concepts plus ou moins connexes provenant de ces autres univers linguistiques. Les 7 études de cas qui suivent, sans aucunement être exhaustives des milieux d'application qui pourraient être inclus dans ce travail, partagent 2 points communs. Dans un premier temps, ils s'avèrent être des terrains contemporains d'une grande fertilité d'activité, où foisonne avec grande créativité un mélange de transmission et d'adaptation de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, parfois millénaires, à des connaissances plus récentes, afin de répondre à une variété de besoins contemporains, dont celui, à mon avis, de s'approprier de façon décoloniale un sens à la vie,
relié évidemment avec la courte définition de religion comme meaning-making, qui donne sens, c'est-à-dire une recherche autonome du sens à donner à sa vie personnelle et collective et surtout à des meilleurs moyens pour s'en rapprocher le plus possible. Dans un second temps, ces études de cas ne font pas tant appel à la multi- ou interdisciplinarité qu'à la nécessité d'encourager un dialogue entre des approches théoriques diverses développées pour l'étude des religions ou du phénomène religieux et des approches diversement appelées pratiques, pastorales, ou plus récemment appliquées ou praxiques ou encore praxéologiques, qui combinent les deux, théorie et praxis. L'histoire de ces relations, souvent tendues encore aujourd'hui, entre autres dans les pays germanophones par exemple, s'inscrit elle-même dans l'histoire des sciences, à même un contexte d'émergence des États-nations, d'abord en Europe de l'Est, puis de diverses formes de nationalisme désormais à l'échelle planétaire, et surtout, encore plus récemment, de mouvements de démocratisation liés très souvent à des aspirations de laïcisation ou de religiosisation, je m'excuse, j'invente un terme, ou un mélange des deux, comme la Tunisie par exemple, où on voit les deux en même temps, reflétant un amalgame entre politique identitaire et idéologique. Dans un contexte contemporain, soi-disant postcolonial et postmoderne, il s'avère donc très utile de repenser à la fois de façon multi- et interdisciplinaire, sinon transdisciplinaire, comme je le rappellerai en conclusion, les rapports multidirectionnels qu'entretiennent ces lieux d'application avec de multiples disciplines et de champs disciplinaires. Maintenant, si nous entrons dans les études de cas, commençons avec la radicalisation, évidemment, un thème très courant. Si le concept et le phénomène contemporain de la radicalisation ne peut s'étudier qu'interdisciplinairement, y trouver une solution ne peut se faire que transdisciplinairement. Et j'ai des définitions là, que j'utilise pour la distinction entre les deux termes. Choisir comme première étude de cas la radicalisation, c'est s'assurer de ne pas oublier de parler d'un des éléphants dans l'étude de la religion aujourd'hui. En effet, le concept de la radicalisation, violente extrême, forme le cœur du nœud gordien de l'accroissement exponentiel des dépenses militaires, publiques et privées, mondiales, au détriment souvent des investissements urgents à faire, par exemple, pour atteindre les 17 objectifs de développement durable sur lesquels les Nations unies se sont mis d'accord en 2016. Ce cercle vicieux ne fait qu'augmenter les inégalités, ne faisant que fragiliter de plus en plus certaines régions de la planète, souvent qualifiées de failed states ou de failed regions à l'intérieur d'États-nations. Ces instabilités économiques minent la stabilité politique par l'accroissement de discours idéologiques identitaires, logique de la politique des identités, en contraste avec la logique de la politique citoyenne, dont certaines se nourrissent dans des lectures binaires de l'histoire qui trouvent le vilain dans la démonisation de plusieurs autres et le héros dans une sacralisation décontextualisée et ahistorique d'une identité privilégiée au détriment des autres, toute personne étant constituée évidemment d'un statut complexe d'identité en constante interaction avec les autres et son environnement. Devant le mirage des arguments soutenant les supposés bienfaits de la traditionnelle militarisation de nos sociétés et ceux expliquant la nouvelle sécularisation galopante, la sécuritarisation galopante tant des appareils étatiques riches que ceux plus pauvres qui tombent souvent dans les réseaux d'influence des premiers, on se retrouve face à un virus à double hélice. D'une part, on assiste à une nouvelle course à la militarisation tant traditionnelle que nucléaire qui se nourrit des peurs reliées à des faits malheureusement que bien trop réels, extrémisme violent au nom de diverses idéologies politiques autant que de certains discours soi-disant religieux, et de l'ignorance évidemment, souvent liée à des mythes concernant les bienfaits supposément de la militarisation comme source de sécurité des populations. D'autre part, on assiste à une transmission d'une certaine perception souvent négative du rôle des discours et institutions religieuses de par le monde, en commençant par l'islam. Et pour cause, les institutions islamiques traditionnelles, étatisées ou non, souvent à différents degrés, dans les États-nations en majorité musulmane en particulier, ne se sont réveillées, entre guillemets, qu'avec le degré d'extrémisme daïchien pour rejeter clairement les arguments du soi-disant calife Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamé à Mossoul en juin 2014. On assiste depuis 4 ans à un vrai changement de paradigme au sein des institutions islamiques à l'échelle mondiale, un rejet de plus en plus clair de tout discours prônant la violence au nom de la religion. Il s'agit en même temps aussi d'une prise de conscience sérieuse, tant intra-islamique qu'une nouvelle solidarité interreligieuse internationale. Si ces signes marquent peut-être un changement historique, il arrive un peu tard pour faire face à la panoplie d'activités et d'investissements, incluant la recherche ici au Canada,
qui se sont multipliées exponentiellement depuis le 11 septembre 2001, d'abord sous le nom de Counter-Violent Extremism et plus récemment sous une sous-branche de cela, plus acceptable peut-être pour plusieurs, Preventing Violent Extremism. Une critique récente des grandes limites de ces programmes, voire même de leur contribution à l'accroissement de l'islamophobie et de résurgence de discours ultranationalistes, ont été publiées par le professeur Mohamed Abou Nimr il y a 2 semaines seulement. Enfin, surtout à l'époque Harper, mais avec des séquelles encore aujourd'hui, le Canada n'est pas immunisé de ces courants. Enfin, de là l'intérêt pour terminer l'analyse de ce premier cas d'étude, les sources de financement de la recherche du Canada dans le domaine de la rééducation demeurent bel et bien vivantes et généreuses. Deuxième cas d'étude, résolution ou transformation des conflits. En partie en réaction à ce phénomène d'association directe ou indirecte entre radicalisation et religion, comme si plusieurs autres facteurs n'étaient pas également en cause. Il s'est développé de multiples initiatives, tant locales qu'internationales, qui travaillent activement à une forme ou l'autre de la résolution, transformation des conflits, qui valorisent le rôle des acteurs et institutions religieuses, directement et indirectement. Beaucoup d'entre elles utilisent le dialogue interreligieux comme une de leurs méthodologies de travail. Certaines en font le cœur de leur mission. Par exemple, si on analyse l'émergence de nouvelles organisations travaillant internationalement qui utilisent le dialogue interreligieux, et c'est un travail que j'ai fait empiriquement depuis 4 ans, on arrive maintenant à comprendre qu'il y a environ 500 organisations qui travaillent internationalement, qui sont sur une map qu'on appelle le KC Peace Map, que l'on retrouve et que si j'avais plus de temps, je vous montrerai, mais je saute par-dessus. Et on retrouve justement cette cartographie de ces organisations internationales qui travaillent et qui incluent le dialogue interreligieux. Mais ce qui est absolument fascinant, selon moi, c'est que 80% environ de ces organisations internationales ne s'auto-définissent pas religieusement. Et pourtant, elles incluent, d'une façon ou d'une autre, le dialogue interreligieux. Enfin, ces organisations travaillent sur des thématiques qui, tout en contribuant à la construction de la paix de façon générale, représentent dans chaque cas des lieux particuliers. Je donne un exemple, par exemple, au niveau humanitaire, et je cite en anglais dans un rapport publié il y a à peine quelques mois. Local humanitarian leadership is built upon the premise that humanitarian action should be led by local humanitarian actors whenever possible. Yet this research finds that secular humanitarian INGO, international non-governmental organizations, do not engage systematically with local faith actors in their local leadership work. Based primarily on interviews with humanitarian INGO staff, this research also found that neither secular nor faith-inspired international humanitarian organizations have a sufficient level of religious literacy to enable them to understand the religious dimensions of the context in which they work and to effectively navigate their engagement with local faith actors. Et de là, un exemple parmi tant d'autres de l'importance d'une formation sérieuse en études religieuses. Les 3 cercles oui, voilà la citation. Les 3 cercles ici-bas, ainsi que les 4 espaces en intersection, représentent aussi des formes d'organisation. Et si on regarde, enfin, je n'ai pas le temps donc de regarder, mais on trouve des exemples parmi ces 500 organisations internationales. On trouve des exemples de tout ce genre d'organisations que l'on retrouve. Et voilà. Je n'ai pas le temps d'intégrer tout le développement de ce que j'appelle l'épigenèse qui, de plus en plus, arrive à faire en sorte que l'on comprenne que les discours religieux doivent en eux-mêmes, peuvent faciliter les transformations de la façon dont les gens perçoivent leur trauma. Et donc, là aussi, il y a un rôle particulier de la tradition, de différentes traditions religieuses et spirituelles pour pour transformer les traumas à différents niveaux. Un 3e étude de cas, les croissances personnelles. Évidemment, là, on touche peut-être à ce que certains appellent le New Age Religion, mais ça a une influence quand même importante dans le domaine. La nouvelle loi sur les thérapeutes entraîne-t-elle une explosion des dénominations dans le domaine de la croissance personnelle et des médecines douces et alternatives? Voilà l'une des questions que soulève ce champ d'études, par exemple. L'expression « integral », très en vogue pour autant référer au fameux California Institute of Integral Studies fondé en 1968, qu'à la pensée de Ken Wilber,
Dans les deux cas d'ailleurs, l'influence de Jung à travers la psychologie transpersonnelle et de Sri Aurobindo est directe. À ce titre, on découvre par exemple que dans la pratique de Louise Laplante, que la psychoanatomie devient la biokiné intégrale après l'adoption de la loi 21 adoptée le 18 juin 2009 et qui régit l'utilisation du titre de psycho. La question que cela soulève est l'interchangeabilité des mots auxquels on semble nier ou dénier toute signification. Voilà. Puisqu'il me reste 30 secondes, plus ou moins. Alors, il y a le bonheur national brut. C'est cet magnifique développement qu'un tout petit pays qu'on appelle le Bhoutan a apporté et contribué au niveau des Nations Unies. Ici, vous allez voir qu'il y a évidemment une analyse de qu'est-ce qui arrive lorsqu'on essaie de penser le bonheur comme étant la source de référence au lieu de nécessairement simplement le développement économique. Et là, on voit qu'on commence à pouvoir repenser l'importance justement de ce que peuvent apporter les études religieuses lorsqu'il s'agit justement de prendre à la lumière de cet effort de découvrir ce que peut constituer le bonheur national brut et de le comparer avec les échelles plus économico-politiques que l'on retrouve dans les Nations Unies de façon plus courante. Voilà. J'ai quelques diapos au niveau santé mentale également et neurothéologie, mais je vais essayer de respecter le 20 minutes ou 21 minutes. Faire ce qu'il faut pour ça. Bon Dieu, Mathieu, tu peux te lever. That's where these concepts of meditation and belief come in, because we in our Western society are so focused on health simply being the absence of disease. But health is much, much more than that. Bon, écoutez, il ne s'est pas déroulé. Mais on voit Mathieu Ricard, un bouddhiste tibétain célèbre, qui se prête au jeu justement de mettre comme ça un ensemble je ne sais pas exactement comment on les appelle, là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mesurer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est dans un contexte de mesurer, de vouloir mesurer les changements à l'intérieur du cerveau. Et là, on tombe évidemment du côté des sciences cognitives et je vais simplement dire deux mots sur le dernier cas, qui est l'intelligence artificielle et la religion aujourd'hui, puisque Montréal veut se dire le centre de recherche mondial pour l'intelligence artificielle. Je crois qu'il est tout à fait essentiel que l'on puisse regarder la question aujourd'hui en disant que l'intelligence artificielle est un élément déterminant qui influencera les façons de faire et les modèles d'affaires des entreprises et les modèles d'entreprise. Selon donc Dominique Anglade, de l'université d'Anglade, les innovations, je cite, les innovations découlant de l'intelligence artificielle transforment l'ensemble de la société. Alors, Anthony Levensky, leader du programme des voitures autonomes de Google jusqu'en janvier 2016, a fondé en 2017 une organisation religieuse appelée Way of the Future. Comme le rapporte Mark Harris de Wired, its purpose, according to previously unreported state filings, is nothing less than to develop and promote the realization of a Godhead based on artificial intelligence. Alors, si vous ne voyez pas de lien entre religion et intelligence artificielle, bien, il y a un très bon exemple d'une nouvelle religion qui vient d'être déclarée. Voilà. Donc, en conclusion, elles sont très rapides. Oups, là, j'ai sauté au merci. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dynamiques qui sont, je dirais, il y a des dynamiques 1, 2, 3 ici qui sont principalement au niveau du développement ici à l'Université de Montréal, de programmation qui puisse justement faciliter cette relation entre les différents champs disciplinaires qui touchent à la religion. Et finalement, j'aimerais terminer avec une citation de Perry Schmidt-Leukel qui lui parle de théorie fractale. Et pourquoi? Parce que c'est justement, il parle de théorie fractale comme une analogie que l'on peut utiliser pour comprendre la diversité religieuse. Et c'est à partir de là que j'aimerais faire le lien final avec cette notion de pluralité et de pluralisme à mieux comprendre aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. J'invite à présent la répondante Madame Sylvie Fortin
professeur titulaire du département d'anthropologie, donc à réagir à la présentation de M. Broder. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Et là, je suis vraiment totalement prise là, parce que je viens d'entendre, comme vous, le propos de mon collègue. Pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, je n'ai pas reçu son papier avant tôt ce matin. Et donc, le métro étant chargé entre ma station d'origine et l'Université de Montréal, j'ai vraiment pris connaissance de son papier en même temps que vous. Ce qui me laisse un peu... d'autant plus que le papier est quand même très dense et je ne peux pas lui rendre justice, ayant aussi une vision assez distante de ces questions sur le pluralisme. Donc, je vais quand même vous proposer un court commentaire que j'avais préparé à partir d'une esquisse que M. Broder m'avait transmis il y a quelques jours, qui est très loin, au final, de la complexité de la présentation qu'on a aujourd'hui, surtout que les études de cas sont extrêmement fascinantes et je pense qu'une seule étude aurait pu servir de matériau pour discuter pendant 1h30. Alors, donc, soyez gentils. Et en fait, je me suis vraiment inspirée du titre de la présentation pour essayer de penser à un commentaire et des mots-clés qui émergeaient de ce titre, et donc pluralisme, éthique et méthode. En introduction, donc, professeur Broder évoque cette définition du pluralisme telle qu'inspirée par sa collègue du Pluralism Project de Harvard. J'aimerais revenir sur cette définition parce que c'est vraiment là-dessus que mon propos se concentre. Elle dit donc en 4 points, le pluralisme dépasse la seule diversité et entend un engagement avec cette diversité. Le pluralisme ne se réduit pas à la tolérance. Le pluralisme n'est pas synonyme de relativisme et le pluralisme engage une rencontre fondée sur le dialogue. Mon collègue donc insiste sur les relations entretenues entre unités diverses. D'un point de vue de la religion, dira-t-il, il faut dépasser la tolérance pour s'engager dans un dialogue pluraliste, un dialogue intervision. Ma principale question est la suivante. Peut-on parler de ce pluralisme religieux sans évoquer les rapports de pouvoir dans lesquels il s'inscrit? Alors, donc, je me suis arrêtée à réfléchir. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur la diversité, sur le pluralisme également, mais j'ai essayé de faire une réflexion assez basique sur le mot pluralisme. Et je suis revenue à un collectif français qui avait publié dans une série de vocabulaire, enfin ça s'appelait Pluriel Recherche, et j'ai repris la définition proposée par Jean-Pierre Simon, qui disait vouloir réduire la société à l'unité, disait déjà Aristote, c'est tendre à la détruire, comme de réduire un concert harmonique à une seule voix, une symphonie à l'unisson ou le rythme d'un vers à un seul pied. La fin des contradictions serait la mort des sociétés. La pondération des antinomies et l'équilibre des contraires, autrement dit la gestion pragmatique de leur essentielle pluralité, est la condition même de leur existence. D'un point de vue social, alors, la notion de pluralisme, qu'on veut parler de religieux, ethnique ou autre, implique une diversité de groupes, de perspectives, etc., qui appelle une gestion, l'aménagement dans la pratique de cette diversité. De la même façon, bon nombre de sociologues, dont Daniel Juteau du département, anciennement du département de sociologie ici, ont maintes fois réaffirmé la question du pouvoir insécable de celle des pluralités, les rapports de pouvoir constitutifs des dynamiques sociales plurielles, rapports entre majoritaires et minoritaires. Bref, on revient aux dimensions politiques du pluralisme, dimension silencieuse dans la définition du pluralisme proposée par Diana Eck et reprise succinctement dans le schéma présenté par professeur Broder. Et toujours dans cette réflexion sur le pluralisme, s'il est le contraire de l'unité, de l'unique, le même, comme le rappelle si bien Jean-Pierre Simon, il faut aussi reconnaître, et je pense ici à Anthony Appiah et son ouvrage Cosmopolitism, qui réitère la diversité au sein même des entités ou ensemble souvent pensées comme des unités discrètes plutôt que poreuses.
D'un point de vue de la religion, et je suis vraiment pas ici sur mon terrain, même si je travaille sur les groupes religieux minoritaires et leur rapport aux services de santé d'une part, et aussi plus récemment sur la diversité religieuse et les expériences de fin de vie et de rapport à la mort. Ceci étant dit, les religions offrent une vision du monde, une cosmologie interprétative de différents phénomènes tels que la maladie et la souffrance, la guérison et la mort. La religion offre un horizon moral qui permet d'attribuer un sens à X, à Y. Mais par-delà cet intérêt de sens et comment il nous informe sur un monde complexe et mouvant, je suis particulièrement attentive au rapport de force entre diverses moralités en contexte de pluralisme moral ou, dit autrement, l'analyse des usages sociopolitiques de la moralité dans un cadre attentif à la reproduction des rapports de pouvoir. Ce qui rappelle aussi les propos de Guy Bourgeot de cette université dans un ouvrage intitulé « Éthique, dit et non dit ». Il pose la question éthique et plus largement les éthiques dans le rapport majoritaire-minoritaire, rapport qui se concrétise dans le rapport à la norme, le majoritaire étant le référent. Ce qui nous ramène aux qualités du pluralisme évoquées par mon collègue en début de papier. C'est peut-être ici qu'il devient possible d'évoquer ou d'étudier les formes prises ou non de cet engagement au cœur de la définition du pluralisme. Et je cite, « Le pluralisme n'est pas seulement la diversité, mais l'engagement énergique avec la diversité, car une simple diversité sans rencontre et sans relation réelle engendrera des tensions croissantes dans nos sociétés. » C'est ce qui était enfin dans le résumé que j'ai reçu. J'entends aussi dans cette quête d'engagement l'appel fait par Paul Ricoeur dans son Parcours de la reconnaissance, selon lequel la reconnaissance se construit dans la relation à l'autre, dans la mutualité des échanges. Comme pour Bourgeot et les sociologues cités en amont, l'asymétrie est aussi présente dans ce parcours entre celui qui connaît et celui qui gagne à être connu. C'est un appel à l'étude des éthiques religieuses normatives, leur porosité, leur mouvance ou au contraire leur stabilité dans le temps et dans l'espace. Encore, Paul Ricoeur, dans Le Juste 2, écrivait « Ce qui est éthique, ce qui est juste, ne peut pas être pensé en dehors de la morale. L'éthique fondamentale, qui précède l'éthique appliquée, sera façonnée sur un horizon moral local qui, à son tour, nourrit une éthique appliquée. Cet horizon moral, ou l'ordre moral, dira Ricoeur, est autoréférentiel. De la même façon, Raymond Massé, dans un récent ouvrage « Anthropologie de la morale et de l'éthique », parle de spirale où la morale et l'éthique s'auto-alimentent. Les valeurs morales donnent lieu à des normes qui, à leur tour, façonnent les morales. Encore ici, nous sommes dans des rapports majoritaires-minoritaires où, comme le disait Bourgeot et d'autres, les majoritaires façonnent la norme. En somme, évoquer le dialogue intervision du monde est indissociable d'une prise en compte des contextes sociopolitiques qui façonnent les possibles de ce dialogue, sans toutefois présumer de l'issue d'une telle rencontre. Et ça a été fait, en fait, parce que mon papier est plus ou moins adapté, puisque dans un des exemples, quand vous avez, par exemple, vous êtes entré dans la radicalisation, vous l'abordez de front. Mais c'était totalement absent du papier que j'ai reçu. Donc, est-ce que la culture n'évolue pas au fil des échanges? Bref, comme anthropologue, je m'intéresse à l'évolution des cosmologies, certes, mais d'un point de vue éthique, je m'intéresse particulièrement à la rencontre des morales, séculières et religieuses, et des différents mondes moraux, les forces en présence, les rapports qu'ils traduisent. C'est dire que l'étude du religieux aujourd'hui est sans conteste multi ou interdisciplinaire ou transdisciplinaire, selon les définitions, et que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup.